La France possède elle aussi ses mythes d'amour et de désamour, des passions flamboyantes brisées dans le silence des regrets. Derrière les tapis rouges et les chansons immortelles, certains couples d'artistes ont cru défier le temps avant que la vie ne les rattrape. Du regard d'Alain Delon à la fragilité de Romy Schneider, ces destins révèlent combien il est difficile d'aimer quand la gloire amplifie chaque faille. Pour certains, le divorce fut le plus grand regret de leur vie, pour d'autres, l'aveu discret d'un amour jamais éteint. Ces histoires, éclairs ou romans inachevés, rappellent que la célébrité ne protège pas des blessures intimes. Voici 14 récits où, après la rupture, le cœur n'a jamais cessé de se souvenir. Couple 1, Alain Delon et Nathalie Delon. Alain Delon, fauve indomptable, au regard d'acier, n'a connu qu'un seul mariage dans toute sa vie. Et cette femme, celle qui a réussi à suspendre pour un instant sa course effrénée, s'appelait Nathalie. Au milieu des années 60, Paris s'embrasait dans l'électricité des clubs enfumés et des nuits sans fin. Nathalie, encore inconnue du grand public, portait une beauté mélancolique, une insolence fragile qui fascinait. Delon, déjà auréolé de triomphe et de scandale, se laissa happer par sa présence. En 1964, contre toute attente, il l'épousa discrètement, loin du faste tapageur, comme pour préserver ce choix intime. Leur couple devint bientôt une légende. Sur l'écran, ils s'immortalisèrent dans Le Samouraï, où l'aura glacée de Delon se mêlait à la grâce distante de Nathalie. Dans la vie, ils formaient un duo magnétique adulé par un public avide d'icônes. La naissance d'Anthony, leur fils, parut consolider cette image, celle d'un foyer où l'amour se mariait au mythe. Pourtant, derrière les flashs, les fissures grandissaient. Delon, inconstant, multipliait les liaisons. Nathalie, réduite à l'ombre d'un époux tout-puissant, souffrait en silence. Elle avoua un jour « J'étais l'épouse de Delon, mais je n'étais plus Nathalie ». En 1969, tout s'effondra. Après 5 années d'une union à la fois sublime et destructrice, le divorce fut prononcé. Pour la France entière, ce fut un choc. Le plus grand séducteur de son temps venait d'échouer là où l'on croyait qu'il régnerait. Delon se réfugia dans le travail, enchaînant les chefs-d'œuvre, tandis que Nathalie tenta de bâtir une carrière indépendante, le cœur marqué de cicatrices. Les années passèrent, mais le regret s'installa. Nathalie fut mon seul mariage et mon seul échec, avoua Delon, reconnaissant que cette liberté chèrement acquise avait coûté trop cher. Lorsque Nathalie s'éteignit en 2021, le public redécouvrit un Delon vulnérable, confessant que cette femme représentait la plus belle part de sa jeunesse. Leur histoire, brève mais incandescente, laisse une vérité poignante. Parfois, la tragédie n'est pas la fin d'un amour, mais d'avoir laissé s'échapper celui qui aurait pu durer toujours. Couplet d'os. Jean-Paul Belmondo et Élodie Constantine. Au début des années 60, Jean-Paul Belmondo était déjà devenu l'icône d'une génération. Son sourire insolent, son allure désinvolte dans À bout de souffle avaient fait de lui le visage de la nouvelle vague. Derrière cette image de séducteur invincible, il cachait pourtant une histoire d'amour plus discrète, mais essentielle. Son mariage avec Élodie Constantin, mannequin et danseuse, qu'il épousa en 1952, bien avant que la gloire ne le submerge. Ensemble, ils fondèrent une famille, élevant 3 enfants, Patricia, Florence et Paul, dans un climat qui, en apparence, semblait stable et lumineux. Mais la célébrité ne pardonne pas. Plus Belmondo enchaînait les tournages, plus son couple se fissurait. Le jeune acteur devenait un mythe, attirant à lui le regard des réalisateurs et des femmes. Élodie, restée dans l'ombre, voyait son mariage se transformer en distance, en silence. Les tabloïds évoquaient déjà des liaisons, des passions brûlantes vécues sur les plateaux, notamment avec Ursula Andress ou Laura Antonelli. Pour une femme qui avait cru à la promesse d'un foyer tranquille, le choc fut dévastateur. En 1968, après 6 années de mariage, le divorce fut prononcé. Pour Belmondo, absorbé par la frénésie du cinéma, ce fut un passage qu'il crut pouvoir surmonter sans peine. Mais les années lui firent comprendre que ce choix l'avait marqué plus profondément qu'il ne l'imaginait. Dans de rares confidences, il reconnut que la rupture avec Élodie avait laissé une empreinte douloureuse, rappelant qu'elle avait été celle qui avait partagé sa vie avant la gloire, celle qu'il avait aimée pour lui-même et non pour son statut de star. Élodie, de son côté,
confia plus tard la difficulté d'avoir été mariée à un homme devenu trop grand pour elle. Leur fille Patricia, tragiquement disparue en 1994 dans un incendie, rapprocha un temps les anciens époux. Unis par la douleur, cette épreuve fit ressurgir les regrets, les non-dits, les souvenirs d'un amour brisé par la célébrité. Belmondo, jusqu'à ses dernières années, conserva cette image de séducteur invincible. Mais derrière le masque subsistait une mélancolie, celle d'avoir perdu la première femme de sa vie, celle qu'il avait connue avant les projecteurs et qui, peut-être, aurait pu l'ancrer dans une stabilité qu'il ne retrouva jamais. Couple 3, Catherine Deneuve et David Bailly. Au milieu des années 60, Catherine Deneuve est déjà l'icône naissante d'un cinéma français qui s'apprête à la sacrer avec Les Parapluies de Cherbourg, puis à la magnifier dans Belle de jour. Lors d'un séjour à Londres, elle croise David Bailly, jeune photographe surdoué du Swinging London, celui qui shoote les couvertures les plus désirées et invente une esthétique électrique, nerveuse, pop. Leur rencontre a la fulgurance d'un flash. Deux comètes, deux solitudes brillant trop fort. En 1965, ils se marient presque en catimini, comme si la vitesse de l'époque commandait leur cœur. Très vite, chacun continue sa course propre. Deneuve tourne beaucoup, traverse la Manche, s'abandonne à des rôles qui la façonnent en mythe froid et lumineux. Bailly, lui, enchaîne les séances, capte Twiggy, Jagger, la nuit londonienne qui ne dort jamais. Leur couple vit entre avion et studio, à la cadence des calendriers, avec des rendez-vous volés plus qu'habités. Deneuve, déjà mère d'un petit garçon, refuse de se laisser assigner à une vie domestique. Bailly ne sait pas ralentir. Ce n'est pas l'absence d'amour qui les blesse, mais l'impossibilité de lui trouver une forme qui tienne. La presse les adore, les guette, mais ne voit pas les fissures. Ces heures où les agendas ne coïncident plus, où les mots s'épuisent au téléphone. La jeune épouse comprend qu'elle n'est pas faite pour l'enfermement conjugal, lui découvre que son génie s'épanouit dans l'obsession du travail. La séparation intervient tôt, l'union survivant surtout sur le papier, jusqu'au divorce prononcé en 1972. À distance, Deneuve parlera d'une incompatibilité avec la vie conjugale, tout en laissant percer une nuance de regret. Le mariage a été trop prompt, presque un geste d'époque, une vitesse qui ne leur appartenait pas tout à fait. Reste une mélancolie élégante, celle d'un amour réel, mais privé d'un rythme commun. Deneuve poursuivra sa trajectoire royale, Bailly la sienne, et chacun gardera l'autre comme une photographie intérieure, un cliché un peu flou, pris trop vite, dont on devine, sous le grain, la possibilité d'une histoire plus longue. Couple 4. Romy Schneider et Harry Mayenne. Au milieu des années 60, Romy Schneider est déjà une légende vivante. Elle a laissé derrière elle l'image douce et trop lisse de Sissi pour se réinventer en actrice exigeante, habitée par une quête de vérité. C'est dans ce tumulte intérieur qu'elle croise Harry Mayenne, comédien et metteur en scène allemand. Il est plus âgé, charismatique, sombre, marqué par les blessures de l'histoire et de sa propre enfance. Leur rencontre, en 1965, ressemble à une collision. Deux êtres cabossés qui pensent trouver l'un dans l'autre un abri. En 1966, ils se marient, croyant conjurer leur solitude respective. Le couple, installé entre Paris et Berlin, fascine et inquiète à la fois. Romy, auréolée de sa beauté tragique, enchaîne les tournages, tandis que Harry poursuit une carrière plus discrète. La naissance de leur fils David, en 1966, semble promettre un équilibre. Mais les fissures apparaissent très vite. Mayenne, jaloux de la gloire de sa femme, supporte mal de vivre dans l'ombre. Romy, hypersensible, se heurte à son caractère autoritaire et instable. Les disputes se multiplient, souvent violentes, laissant derrière elle un parfum de désespoir. Dans les interviews, Romy masque ses blessures derrière un sourire lumineux. Mais ses proches devinent le calvaire intime. Elle se sent piégée dans un mariage qui l'étouffe. Pourtant, elle s'accroche, par amour pour son fils, par peur du scandale. En 1975, après 9 années de tourments, elle se résout enfin au divorce. Pour elle, c'est une délivrance. Pour Mayenne, un gouffre. Quelques années plus tard, en 1979, rongé par la dépression, il met fin à ses jours. Cette tragédie hante Romy jusqu'à la fin de sa vie. Elle confiera à ses amis
qu'elle n'a jamais cessé de porter la culpabilité de cette mort, même si leur séparation était inévitable. Déjà marquée par les drames, elle voit dans ce suicide la confirmation d'un destin voué à la douleur. Le décès accidentel de son fils David, en 1981, viendra ajouter une couche de deuil insupportable. Lorsque Romy s'éteint en 1982, à seulement 43 ans, nombreux sont ceux qui se souviennent de son amour brisé avec Harry Mayenne. Leur histoire reste comme une plaie ouverte, un regret permanent, celui d'un mariage qui aurait pu l'ancrer, mais qui l'a finalement précipité dans une spirale de souffrance et de solitude. Couple 5, Claude François et Jeannette Woolacott. Au début des années 60, Claude François n'est encore qu'un jeune chanteur en quête de gloire. Son ambition dévore tout, son regard est tourné vers Paris, vers la scène, vers le public qu'il rêve de conquérir. C'est alors qu'il croise Jeannette Woolacott, danseuse britannique au charme élégant et discret. Ils se marient en 1964, presque à la hâte, comme si l'amour pouvait s'ériger en socle solide au milieu du tourbillon de la célébrité naissante. Le mariage, pourtant, ne tiendra pas face à la vitesse de la carrière de Claude. Dès ses premiers succès, avec Belle, Belle, Belle. Puis, Si j'avais un marteau, le chanteur devient l'idole d'une génération. Les tournées s'enchaînent, les fans l'assaillent, et le quotidien conjugal se disloque. Jeannette, isolée, voit son époux happé par les paillettes et les tentations. L'amour se transforme en distance, puis en silence. Au bout de quelques mois, la rupture est inévitable. La presse évoque à peine ce mariage éphémère, éclipsé par le mythe grandissant de Clo-Clo, mais pour l'artiste, l'échec est cuisant. Derrière son sourire enjôleur, il porte en lui une blessure intime, celle d'un homme qui a voulu tout embrasser et qui a fini par tout brûler trop vite. Dans ses confidences ultérieures, Claude admettra « C'était une erreur de jeunesse, une faute d'avoir cru que je pouvais concilier la passion et la carrière. » Diouvet, Jeannette, de son côté, choisit de se retirer dans l'ombre, loin du tumulte médiatique. Elle reste pour toujours la première épouse, celle qu'on évoque rarement, comme un fantôme discret dans la légende flamboyante du chanteur. Claude poursuivra sa route, multipliant les succès et les conquêtes, mais sans jamais retrouver la stabilité conjugale qu'il avait espérée au départ. Lorsque la mort tragique de Claude François survient en 1978, à seulement 39 ans, ce mariage éclair revient hanter les rétrospectives comme un symbole des illusions brisées d'une génération qui croyait que tout pouvait durer. Entre lui et Jeannette, il n'est resté ni haine ni rancune, seulement ce regret diffus, celui d'une promesse vite nouée, trop vite défaite, et qui aurait pu changer le cours d'une vie. Couple 6, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Dans les années 60, la France découvre un couple qui incarne à lui seul la jeunesse, la fougue et la modernité, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Lui, le rocker au charisme incandescent, déjà surnommé l'idole des jeunes. Elle, la blonde venue de Bulgarie, icône du mouvement Yé, Yé, dont la voix claire et la silhouette gracile séduisent toute une génération. Leur rencontre est un coup de tonnerre, une alchimie immédiate qui se transforme en mariage fastueux en 1965 sous l'œil fasciné d'un pays entier. Très vite, ils deviennent un mythe vivant. Leurs apparitions font la une, leurs concerts déclenchent l'hystérie. Ensemble, ils enregistrent des duos inoubliables comme « J'ai un problème », symbole de leur union artistique et amoureuse. La naissance de leur fils David, en 1966, semble sceller définitivement ce bonheur sous les projecteurs, mais derrière les sourires et les paillettes, les fissures s'élargissent. Johnny, emporté par la gloire, accumule les excès et les infidélités. Sylvie, plus réservée, souffre en silence, tiraillée entre son amour et l'humiliation publique. Les années passent, rythmées par les tournées et les réconciliations fragiles. Le public croit encore à leur conte de fées, mais la vérité est plus sombre. Leur mariage est un champ de bataille où passion et rancœur s'affrontent sans répit. En 1980, après 15 années de tumulte, la séparation est annoncée, la France entière est bouleversée. Pour beaucoup, c'est la fin d'un rêve collectif. Pourtant, ni Johnny ni Sylvie ne tourneront jamais complètement la page. Dans de rares confidences, chacun admettra que cette rupture a laissé une blessure profonde. Johnny reconnaîtra qu'il n'a pas su protéger son couple.
tandis que Sylvie, avec pudeur, dira que cette histoire fut la plus belle mais aussi la plus douloureuse de sa vie. Leurs chemins se sont écartés, mais David est resté le lien indestructible, le témoin vivant d'un amour trop grand pour durer. Aujourd'hui encore, leur nom demeure indissociable dans l'imaginaire français. Johnny et Sylvie, c'est plus qu'un couple, c'est une légende, faite de passion et de regrets, qui continue de hanter les souvenirs de toute une génération. Couple 7, Mireille d'Arc et Alain Delon. Lorsqu'ils se rencontrent à la fin des années 60, Alain Delon est déjà l'icône absolue du cinéma français, l'homme aux yeux d'acier, auréolé de gloire et de scandale. Mireille d'Arc, de son côté, incarne une beauté lumineuse et moderne, dont la grâce naturelle attire les caméras comme un aimant. Entre eux, l'attirance est immédiate, presque inévitable. Pendant 15 ans, ils vont former l'un des couples les plus emblématiques du paysage artistique français, sans jamais se marier, mais en partageant tout comme s'ils l'étaient. Leur histoire fascine, car elle semble tenir en équilibre entre passion et tendresse. Mireille apparaît souvent comme l'apaisement d'Alain, celle qui parvient à tempérer ses excès, à adoucir ses ombres. Ensemble, ils brillent dans les soirées parisiennes, posent pour les magazines, incarnent une élégance rare qui enchante le public. Pourtant, derrière cette image d'un couple parfait, les fissures existent. Delon, fidèle à sa réputation, reste insaisissable, parfois absent, toujours hanté par ses propres démons. Mireille, profondément amoureuse, accepte longtemps les compromis, les blessures et les silences. Mais elle désire aussi une stabilité, une reconnaissance officielle que Delon, éternel fauve, se refuse à offrir. Leur séparation, au début des années 80, est un choc. Non seulement pour eux, mais pour la France entière qui croyait à leur légende. Dans ses confidences ultérieures, Alain Delon n'a jamais caché que ce départ l'avait marqué à jamais. Il avouera « J'ai perdu l'une des plus belles femmes de ma vie ». Quant à Mireille, elle confiera, avec pudeur, que cette histoire fut à la fois la plus belle et la plus douloureuse. Même après leur rupture, ils resteront liés par une tendresse indestructible, se retrouvant régulièrement comme deux âmes qui ne savent pas totalement se quitter. Lorsque Mireille d'Arc s'éteint en 2017, Alain Delon apparaît brisé. Ces mots, déchirants, révèlent l'ampleur du regret. Il savait qu'il avait laissé filer celle qui aurait pu être son véritable foyer. Leur histoire demeure comme une leçon amère. Parfois, l'amour le plus fort est aussi celui que l'on n'a pas su retenir. Couple 8, Françoise Hardy et Jacques Dutronc. Lorsque Françoise Hardy épouse Jacques Dutronc en 1981, c'est bien plus qu'une union sentimentale. C'est la rencontre de deux monuments de la chanson française. Elle, muse mélancolique, voix fragile, qui a bouleversé les années 60 avec tous les garçons et les filles. Lui, dandy insolent, plume acérée et ironique, devenu l'un des artistes les plus singuliers de sa génération. Ensemble, ils incarnent une forme d'élégance bohème, un couple à la fois admiré et mystérieux. Leur mariage, célébré après presque 2 décennies de vie commune, surprend autant qu'il séduit. De cette union naît Thomas en 1973, futur musicien lui aussi, cime discret d'une famille atypique. Pourtant, malgré la complicité et l'affection réelle, les failles apparaissent. Jacques, éternel séducteur, multiplie les aventures, tandis que Françoise, hypersensible, souffre d'une solitude sourde. Elle se réfugie dans l'écriture de chansons poignantes, comme des confessions voilées de ses blessures intimes. Dans la presse, ils apparaissent comme un couple libre, défiant les conventions. Mais derrière les façades, Françoise endure avec patience les écarts de son mari. Elle confiera plus tard que son amour pour Jacques était si fort qu'elle acceptait tout, même l'inacceptable. Au fil du temps, cette abnégation se transforme en fatigue, puis en renoncement. La séparation, bien que jamais tonitruante, devient une évidence. Pourtant, aucun d'eux ne tranche vraiment le lien. Officiellement divorcés, ils restent proches, liés par leur fils, mais aussi par une tendresse qui survit aux blessures. Françoise, dans ses dernières interviews, admettra que son cœur est resté fidèle à Jacques malgré tout. Elle ira jusqu'à dire que, malgré leur tumulte, il est l'homme de ma vie. Dutronc, plus pudique, reconnaîtra lui aussi la profondeur de ce lien, même s'il n'a jamais su se montrer l'époux qu'elle attendait. Leur histoire illustre la complexité de l'amour, une passion nourrie d'admiration et de douleur, de fidélité et d'infidélité. Aujourd'hui,
Alors que Françoise Hardy s'est éteinte en 2024, l'opinion publique se souvient d'un couple inclassable qui aura traversé les décennies entre éclat et regret. Leur union, brisée mais jamais effacée, reste l'un des plus grands paradoxes de la chanson française. Couple 9. Daniel Auteuil et Emmanuel Béard. À la fin des années 80, Daniel Auteuil est déjà reconnu comme l'un des acteurs les plus subtils de sa génération, auréolé par ses rôles dans Jean de Florette et Manon des Sources. Emmanuel Béard, de son côté, explose à l'écran, beauté magnétique et talent fulgurant qui la propulse au rang d'icône du cinéma français. Leur rencontre est une évidence, un éblouissement. Très vite, ils deviennent le couple en vue, incarnation parfaite d'un amour mêlant glamour et intensité artistique. En 1993, ils donnent naissance à une fille, Nelly, symbole d'un bonheur que l'on croit inébranlable. Ensemble, ils foulent les tapis rouges, posent pour les magazines, suscitent l'admiration d'un public convaincu que leur histoire est celle d'un conte de fées moderne. Pourtant, derrière les sourires et la complicité affichée, les fissures grandissent. Les carrières exigeantes, les tournages à l'étranger, l'exigence de la célébrité fragilisent peu à peu leur couple. En 1995, après plusieurs années de passion et de turbulence, la séparation est officialisée. Le choc est immense. La presse s'empare de la nouvelle, les fans refusent d'y croire. Pour beaucoup, c'est l'effondrement d'un rêve romantique. Emmanuel Béard, dans ses confidences ultérieures, parlera d'une blessure indélébile, d'une cicatrice qu'aucune réussite professionnelle ne saurait apaiser. Daniel Auteuil, pudique mais sincère, avouera lui aussi ses regrets, conscient d'avoir laissé s'échapper une part précieuse de sa vie. Leur rupture ne fut pas seulement une affaire intime, elle marqua aussi toute une génération qui voyait en eux un symbole d'élégance et d'amour durable. Ce qui aurait pu rester une union solide devint un souvenir teinté de mélancolie. Nelly, leur fille, fut le trait d'union indestructible, rappelant à chacun que, malgré l'échec conjugal, leur lien restait vivant. Des années plus tard, lorsque l'on évoque encore Daniel et Emmanuel, c'est toujours avec une pointe de nostalgie. Ils incarnent l'éternelle question des amours manqués. Que se serait-il passé s'ils avaient su résister aux pressions, aux tentations, aux distances imposées par leur métier ? Leur histoire demeure l'une des plus belles et des plus douloureuses du cinéma français, marquée à jamais par la grâce et le regret. Couple 10. Juliette Binoche et Andréal. Juliette Binoche, comète du cinéma français, est admirée dans le monde entier pour sa grâce singulière et son intensité dramatique. Mais derrière les projecteurs, son cœur a connu des blessures discrètes, parmi lesquelles sa relation avec Andréal, père de son fils Raphaël. Lui, photographe discret et respecté, évoluait loin du tumulte médiatique. Leur rencontre donna naissance à une histoire intime, préservée des regards, mais dont l'empreinte fut profonde. Dans les années 90, alors que la carrière de Binoche s'élève vers les sommets internationaux avec Les Amants du Pont-Neuf, puis Le Patient anglais rôle, qui lui vaut l'Oscar de la meilleure actrice en 1997, elle partage avec Andréal une vie plus secrète. Ensemble, ils accueillent Raphaël en 1993. Pour Juliette, ce fut un bouleversement, une joie mêlée à l'angoisse d'une maternité vécue sous le poids des tournages et des voyages incessants. Si l'amour les avait réunis, il ne résista pas à l'épreuve du temps. Très vite, les divergences de rythme, les exigences professionnelles et les distances géographiques creusèrent un fossé entre eux. La séparation survint comme une déchirure silencieuse, sans scandale, mais avec une douleur tenace. Juliette, dans ses confidences rares, évoquera plus tard ce regret lancinant, ne pas avoir réussi à préserver une cellule familiale stable pour son fils. Andréal, homme de l'ombre, ne s'est jamais épanché publiquement. Mais son absence médiatique renforça l'image d'une rupture vécue dans la discrétion, sans cri ni règlement de compte. Binoche, elle, transforma ce chagrin en art, puisant dans ses émotions pour livrer des performances encore plus vibrantes, comme si chaque rôle était une façon de penser ses propres blessures. Aujourd'hui, lorsque l'on évoque cette histoire, c'est à travers les mots empreints de tendresse et de regret de Juliette Binoche. Andréal demeure celui qu'elle n'a pas su garder, l'homme avec lequel elle aurait pu bâtir une famille durable. Leur séparation, bien que vieille de plusieurs décennies, reste pour elle une blessure douce amère, celle d'un amour inachevé.